malaise à l'hôpital, au cœur du conflit, qui oppose ici à Bar une partie du personnel et la direction de l'hôpital. Alors, depuis le janvier 2010, c'est vrai que ce n'est plus vraiment un hôpital à proprement parler ici, mais plutôt un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On peut parler aussi de maison de retraite. Pour certains, l'hôpital a donc été décapité, les conditions de travail sont devenues mauvaises. C'est en tout cas ce que relayait ce matin une quinzaine de membres du personnel sur les 80 que compte l'établissement. Sous la houlette de la CFTC, ils ont débrayé pour dénoncer la situation et la mauvaise communication avec la direction. C'est suite aux dégradations et au changement d'organisation du travail. Nos conditions de travail se dégradent tous les jours, toujours plus. Nous sommes toujours disponibles pour les patients. À un moment donné, il y a trop de demandes, on n'arrive plus à assumer et les conditions de vie des patients est en train de dégringoler et nous ne pouvons pas tout assumer. On est en personnel trop réduit. On voudrait maintenir la qualité de vie des patients et par nos conditions de travail aussi qui changent beaucoup, qui sont très très difficiles. Vous êtes aide-soignante depuis 30 ans ici. Donnez-nous un exemple concret qu'on comprenne bien la difficulté que vous vivez au quotidien. Nous avons une population de patients qui est complètement dépendante de nous. Donc nous devons être disponibles, nous devons répondre aux sonnettes dès qu'ils ont besoin, ça ne peut pas attendre. Et ce n'est qu'une dans le service ou deux dans le service, ça cafouille quelque part. Vous avez des problèmes de communication avec la direction, visiblement ? Avec la direction et on déplore beaucoup le manque de communication avec notre cadre de santé qui devrait faire le lien entre les problèmes que nous trouvons dans le service et la direction qui n'est pas consciente de nos problèmes de soins. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Qu'est-ce qui pourrait apporter un petit peu de réconfort dans votre situation ? On aimerait qu'on puisse maintenir la qualité de soins. Le nombre de personnel y est pour beaucoup. Moins on est, moins le travail sera bien fait. Plus on est, plus on pourra apporter aux patients. Ça veut dire quoi ? Qu'il faudra embaucher ? Une meilleure répartition, ne pas toujours chambouler les patients, ne pas toujours nous envoyer d'un service à l'autre, des soignants qui doivent faire la vaisselle à la laverie. C'est peut-être pas judicieux. Une position et des revendications relayées par certaines familles des résidents qui occupent l'établissement. Des familles qui payent en moyenne 1 600 € par mois pour que leurs proches soient hospitalisés ici et qui, pour certaines, celles qu'on a rencontrées en tout cas ce matin, demandent jusqu'à la démission de la directrice actuelle. C'est ma femme, ça fait 6 mois qu'elle est là et puis vraiment, il faut se dire quand on veut quelqu'un, pour vous dire, à la veille de Noël, j'étais là jusqu'au soir à 8 heures. Il y avait une seule personne pour s'occuper des 3 étages. Alors, elle est montée, elle est descendue, elle est allée à gauche, à droite. Alors, je dis, mais vous êtes toute seule? Elle m'a dit, oui, il faut attendre la veilleuse de nuit, voilà, la dame qui fait la nuit, pour lui donner un coup de main. Ça vous inquiète pour la santé de votre femme ? C'est sûr, c'est pas uniquement pour ma femme, c'est pour l'ensemble de tous les malades, parce que 9% de tous les malades, ils sont dans une chaise roulante, alors ils sont obligés d'être soignés par les aides-soignantes, par les infirmières, c'est sûr, parce qu'ils n'ont aucune mobilité. Un dimanche, il y a une infirmière qui fait tous les étages, ils peuvent pas sortir tout le monde. Peut pas, oui. Et le matin, maintenant, ils sont de 6h à 8h, une personne pour laver tous les gens. C'est pas normal. Vous aussi, vous êtes famille en fait d'un proche ici ? Oui. Moi, j'ai ma maman qui a Alzheimer ici, oui. Et je viens pas depuis aujourd'hui, je viens depuis des années. Je vais aussi chez les gens à la maison de retraite. Vous comptez laisser votre mère ici ou vous pensez à peut-être la déménager ailleurs ? Vous voulez aller où, madame ? Je l'avais à la maison pendant 4 ans. On n'a pas eu une infirmière pour la laver, pas autant de personnel. Et elle ne peut pas être seule. Elle ne peut même pas manger, elle ne peut pas prendre une cuillère, rien du tout. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre solution ? Non, je viens tous les jours lui donner repas. Ici, à Bar, actuellement, 109 personnes sont hospitalisées dans cet établissement pour environ 80 membres du personnel, dont 50 à 60 soignants. Alors du côté de la direction, on ne comprend pas le mouvement d'aujourd'hui. En poste depuis 2 ans maintenant, la directrice répond calmement aux attaques, des attaques assez graves. On parle de sanctions injustifiées, de menaces, voire de harcèlement moral. Écoutez sa réponse. J'estime que les accusations sont graves et qu'effectivement, s'il y a une
réalité. Je dirais que ça ne relève plus de moi ou de la DAS, mais effectivement du procureur de la République si effectivement il y a des actes de harcèlement moral. Cela dit, je m'interroge un peu sur la manière dont ce conflit, si je peux l'appeler, est mené. Ce matin, 30 personnes étaient devant l'établissement, dont à peine la moitié étaient effectivement des agents de l'établissement. Donc moi j'ai appris par la presse ces difficultés, la semaine dernière par la presse écrite. Passer par le biais des médias crée a priori plus de conflits que de discussions. C'est une interrogation que j'ai là-dessus. Hier, suite aux articles dans la presse, donc on avait organisé une réunion avec l'ensemble du personnel. Celle-ci a été boycottée par les agents qui étaient dehors ce matin sur ordre du syndicat CFTC. Est-ce que vous êtes prête à justement à discuter, à proposer des choses? Alors, je suis prête à discuter et je dirais qu'on a commencé à discuter puisque la CFTC avait envoyé un courrier à la DAS en dénonçant la même chose. L'inspectrice DAS et une représentante de la DRAS sont venues en juillet. Donc elles ont effectivement mené une enquête sur terrain d'une matinée n'ont rien relevé d'alarmant, en tout cas sur les accusations qui étaient faites. Elles ont relevé des petits soucis d'organisation comme il y a dans beaucoup de nos établissements, puisqu'il y a une réalité qui est qu'on a des résidents qui ont quand même besoin de personnel auprès d'eux le matin pour beaucoup et le soir. Enfin, ça c'est aussi la réalité de l'organisation du travail passe aussi par les besoins des résidents. Suite à ce contrôle, on a mis en place des groupes de travail avec les agents, puisque c'est aussi leur réorganisation. Effectivement, puisqu'elle parle de parler mais de ne pas être entendue, il y a des choses sur lesquelles on a pu aller dans le sens de ce qu'elle désirait. Puis il y a d'autres choses sur lesquelles on ne peut pas pour des contraintes qui peuvent être budgétaires, qui peuvent être aussi de se dire est-ce que c'est bon pour le résident, quoi, hein. Donc est-ce que le fait de parfois dire non peut être interprété comme un manque de discussion? Je trouve ça dommage. Et pour appuyer son point de vue, la direction nous a fait rencontrer 2 autres membres du personnel de cet établissement de Bar. Alors vous allez le voir, eux aussi ont appris ce mouvement de grève dans la presse et ont du mal à comprendre les revendications de leurs collègues. J'ai découvert ça le mercredi matin dans mon journal, comme beaucoup d'autres, et puis je sais pas, j'ai pas compris la chose pourquoi. Et bon, ça m'embête un peu de ne pas avoir été concerté par l'autre membre du personnel. Pour vous, les accusations de désorganisation, de pression, voire on a parlé de menaces aussi sur certains salariés, pour vous, c'est quelque chose qui existe ou vous comprenez vraiment pas? Non, je comprends pas trop, non. Pas du tout. On m'en a jamais fait part. Et spontanément, j'ai dit, c'est pas possible, on remarque rien, c'est une maison. Donc, outre le cadre agréable que vous voyez, je peux affirmer qu'il y a une prise en charge efficace et professionnelle par l'ensemble du personnel, des résidents. Donc dans mon domaine qui est l'alimentation et la nutrition, je peux dire aussi que toutes les actions que nous mettons en place ou les concertations que nous avons sont tout à fait toujours au profit du patient. Et j'ai pas du tout vu de différence ici qu'ailleurs, parce que j'interviens comme dans 8 établissements qui sont à peu près tous de la même taille que celui-ci. Pourtant, pour la CFTC qui défend ce mouvement de grogne, cette situation est assez symptomatique de ce que vivent actuellement le milieu hospitalier en ces temps de réforme et notamment dans le département du Bas-Rhin. L'hôpital est en déficit et les hôpitaux universitaires, c'est 10 millions d'euros de déficit actuellement. Et encore des suppressions de postes en vue au mois de mars, mais le nombre n'a pas encore été annoncé. Et au niveau donc du département, pour reprendre au niveau des hôpitaux locaux, des maisons de retraite, il y a eu des suppressions de lits dits de long séjour et de soins de suite et rééducation, ce qu'on appelait des lits de médecine. Et donc, ces lits étaient classifiés dans le secteur dit sanitaire, donc avec une prise en charge sécurité sociale. Maintenant, il y a eu la transformation de ces lits en médico-social. Donc, la sécurité sociale n'intervient plus, c'est à la charge des résidents et des familles. Et là, c'est pareil, parce que quand vous avez des lits de médecine, vous avez un quota de personnel plus élevé que
au niveau donc des maisons de retraite. Alors, au final, vous l'aurez sans doute compris, il est assez difficile aujourd'hui de démêler la situation, le conflit qui a lieu actuellement dans cet hôpital de Bar. On vous laisse vous faire votre opinion, affaire à suivre.